Hé Léa, content de sympa de t'avoir ici. Merci de m'avoir invité, Antoine. Tu sais quoi, l'autre jour, je pensais à TikTok et comment les gens gagnent vraiment de l'argent dessus. Oh la vache, c'est exactement ce dont on va parler. Mec, il y a des créateurs en France qui se font plus de 10 000 € par mois sur TikTok. Attends, quoi? Oui. 10 000 € par mois? Juste sur TikTok? Ouais, et parfois même sans montrer leur visage. C'est dingue, non? Non mais c'est fou. Comment on commence même? Alors là, c'est le piège. C'est pas juste poster n'importe quoi, tu vois. Moi, ça m'a pris des mois à comprendre, parce que j'avais personne pour me guider. Genre mes vidéos bloquées à 200 000 vues, je comprenais rien. Ah putain, j'ai vécu ça. Tu regardes tes vues qui bougent pas et tu dis l'algorithme me déteste. Exactement. Mais en fait, c'est pas la faute de l'algorithme. Ah non? Non, c'est juste qu'on connaît pas les règles. Une fois que j'ai pigé, pour moi, l'algorithme classe les vidéos, genre le taux de revisionnage, le temps de visionnage, les commentaires, tout a changé. Le taux de revisionnage? Ouais. Et tu sais quoi? Il peut dépasser 100%. Attends, comment ça à plus de 100%? Bah, si les gens regardent ta vidéo courte plusieurs fois, bah voilà, TikTok adore ça. C'est dingue. Donc en gros, tu veux que les gens regardent et re-regardent. Les likes, c'est moins important. Exactement. Les likes, c'est le truc le moins important. C'est plutôt combien de temps les gens restent, s'ils commentent, s'ils partagent, s'ils sauvegardent. Ah ouais, tout ce qui garde les gens sur la plus longtemps. Voilà, c'est ça l'objectif principal de TikTok. Ok, donc première étape, faire voir ta vidéo aux bonnes personnes. Mais comment tu dis à TikTok qui doit voir tes vidéos? Excellente question. Il faut être hyper clair sur ta niche et ton audience cible. TikTok analyse ce que tu dis, tes hashtags, tes descriptions, même le texte sur tes vidéos. Ah ouais? Genre, si tu répètes pêche tout le temps, TikTok va montrer ta vidéo aux passionnés de pêche. Ah, donc tu dois parler le langage de TikTok avec tes métadonnées pour avoir les bons yeux sur tes vidéos. Exactement. Et une fois que tu maîtrises ça, le gros truc, c'est l'accroche dans les 3 premières secondes. Ouais, les hooks, tout le monde en parle, mais qu'est-ce qui marche vraiment? Juste une phrase accrocheuse. Les hooks, ça peut être plein de trucs. Ce que tu dis, le texte à l'écran, même le mouvement de caméra. Pour les vidéos IA, le texte à l'écran, c'est super puissant. Comment ça? Ça dit instantanément aux viewers ce qu'ils vont regarder. D'ailleurs, j'ai préparé un doc avec plus de 250 hooks si ça intéresse quelqu'un. Non mais 250 hooks, c'est une mine d'or. Et la durée des vidéos, court ou long pour avoir des bons taux de vue? Les vidéos courtes ont généralement des taux de vue plus élevés, proches de 100%. Mais il y a des exceptions. Mhm. Les vidéos de 60 secondes et plus peuvent ramener plus de vues et sont monétisables. Mais au début, court et percutant, c'est mieux pour construire ton audience rapidement. Ça se tient, restez punchy pour garder l'attention. Donc, une fois que tu maîtrises les bases, comment tu choisis une niche qui marche vraiment? Ah, choisir la bonne niche, c'est un game changer. Tu veux du contenu original, une niche en croissance, un plafond de vue élevé. Un plafond de vue? Ouais, genre des vidéos dans cette niche qui font des millions de vues et pas trop saturées. Trop de concurrence, c'est plus dur de percer. Ok, mais comment tu sais si ta niche est saturée ou pas? Facile. Tu cherches tes mots-clés de niche sur TikTok et tu regardes combien de gros comptes existent déjà. Ouais. Et tu vois des dizaines de comptes à 100K plus followers. C'est saturé. Pas impossible, mais plus dur. Mieux vaut trouver des niches avec moins de concurrence et un bon potentiel de croissance. Je vois. Et pour faire grossir tes followers rapidement, des tips pour atteindre les 10 000 abonnés? Poste du contenu de qualité 1 ou 2 fois par jour. Plus c'est pas mieux maintenant. Utilise des appels à l'action subtils mais efficaces. Genre? Demandez aux viewers de s'abonner. Aussi, les carousels, ces posts de photos qu'on peut faire défiler, ça peut devenir viral super vite. Les carousels? Je savais pas que c'était si puissant. Oh si! Tu commences avec une image d'accroche qui montre clairement de quoi parle le carrousel. Tu racontes une petite histoire où tu donnes des conseils sur chaque slide. Mhm. Et tu finis avec un appel à l'action pour que les gens s'abonnent. C'est comme du mini storytelling en photo. Sympa. Et les hashtags, c'est encore important? Au début, ouais. Utilise 3, 5 hashtags bien ciblés pour aider TikTok à comprendre ta niche. Une fois que tu atteins 10 000 followers, les hashtags comptent moins. Pourquoi? Parce que TikTok connaît déjà ton audience. Ok, dernière question. Une fois que tu trouves un truc qui marche, tu continues juste avec ça ou tu continues d'expérimenter? Réplique ce qui marche. Analyse tes vidéos virales, format, accroche, durée et fais-en plus comme ça. Mhm. L'erreur classique, c'est de ne pas répliquer le succès et de se demander pourquoi les vues retombent à 200. Ouais, j'ai vu ça tout le temps. Et la bio, c'est vraiment si important? Super important. Ta bio dit exactement ce que tu offres, pourquoi elles doivent te suivre. Utilise un langage clair, direct, orienté vers ton audience. Comment ça? Genre,
tu étons et inclus un appel à l'action pour s'abonner, surtout au début. Bon, alors j'étais en train de lire sur ce truc de changer ta région TikTok pour monétiser dans d'autres pays. Et franchement, ça sonne dingue, hein. Genre, tu peux carrément faire croire à TikTok que t'es ailleurs? Ouais, exactement. L'auteur décompose ça en un processus assez simple en 5 étapes. D'abord, tu as besoin d'une carte SIM du pays que tu veux cibler, genre les États-Unis ou le Brésil, parce que TikTok utilise ça pour la vérification. Attends, t'as vraiment besoin d'une carte SIM physique? Tu peux pas juste utiliser un VPN ou un truc comme ça? Bah, parfois, une eSIM peut marcher, mais pour être sûr à 100%, avoir la vraie carte SIM, c'est crucial. C'est comme ça que TikTok vérifie ta présence dans cette région. Wow, ok. Donc l'étape 2, c'est acheter un nouveau téléphone dédié juste à cette région, genre un téléphone par pays. Exactement, tu mélanges pas les régions sur le même appareil. Donc si tu veux cibler les États-Unis, tu prends un téléphone avec une carte SIM américaine, tu le configures en anglais et tu désactives les services de localisation pour éviter que TikTok détecte ton vrai endroit. Donc tu fais littéralement semblant d'être américain en mettant la langue et la localisation off. C'est malin, hein? Yep. Puis l'étape 4, c'est utiliser un VPN réglé sur la région du pays. Donc avec un VPN américain, TikTok pense que tu navigues depuis les États-Unis. Après, tu télécharges TikTok tout frais depuis l'App Store ou Play Store et tu testes. Et ça marche vraiment? Genre TikTok s'en rend pas compte? Presque impossible pour TikTok de détecter si tu fais toutes ces étapes correctement. Ton feed va montrer du contenu de ce pays et tu peux accéder aux fonctionnalités de monétisation là-bas. Attends, tu as pas aussi besoin d'un numéro fiscal américain pour être payé? Genre, c'est facile à avoir ça? C'est là le piège. Tu as besoin d'un numéro fiscal dans ce pays pour retirer l'argent légalement. L'auteur dit que certaines personnes ne mentionnent pas ça, mais c'est obligatoire. Il propose même des contacts pour t'aider à en avoir un légalement en environ 1 mois. Wow, c'est énorme. Donc, monétiser à l'étranger, c'est pas juste des astuces tech, mais aussi des trucs légaux avec lesquels tu dois dealer. Exactement. Et tu peux utiliser ce numéro fiscal pour plusieurs comptes dans le même pays. Ce qui est pratique si tu veux faire du scale. Ok, on change de sujet. J'ai lu sur des mythes TikTok que les gens devraient vraiment éviter. Genre, toute cette histoire d'heure miracle pour poster, c'est des conneries. Totalement faux. L'algorithme ne priorise pas les vidéos basées sur l'heure de publication. Tout dépend de à quel point ta vidéo est engageante, pas quand tu la postes. C'est comme l'opposé des conseils Instagram ou Facebook. Intéressant. Ouais. Et un autre mythe, c'est sur les hashtags. Les gens pensent que utiliser FYP ou des hashtags tendances va faire exploser leurs vues. Mais en vrai, les hashtags aident juste TikTok à comprendre ta niche, pas à booster magiquement les vues. Donc, plus de spam de hashtag pour toi. Dieu merci. Exactement, c'est la qualité de la vidéo et la rétention, pas les hashtags. Aussi, certains disent que quitter l'app juste après avoir posté déclenche l'algorithme pour envoyer des notifications et booster les vues. Mythe complet. Attends, les gens croient vraiment ça? C'est hilarant, mais aussi triste. Ouais, TikTok prendrait pas le risque de pousser du mauvais contenu à des milliers de personnes juste pour ramener une personne. Ça n'a aucun sens. Et tu penses quoi d'acheter des followers ou du follow for follow? J'ai vu ça partout. Fais pas ça, TikTok détecte le fort engagement et ça tue tes chances d'être accepté dans le programme de monétisation. En plus, ces followers ne regarderont pas ton contenu, donc ça nique tes stats graves. Compris, croissance réelle seulement. Et poster plein de vidéos par jour? Poster plus de 3 fois par jour peut se retourner contre toi parce que tes vrais followers sont overwhelmed et commencent à skip tes vidéos. La qualité bat la quantité ici. Ça fait sens. Je préférais regarder moins de vidéos, mais des bonnes, que plein de vidéos moyennes. Exactement. Maintenant, sur la taxation, l'auteur fait marquer que tu peux pas juste empocher tes gains TikTok sans les déclarer. Tu as besoin d'un statut légal, comme micro-entrepreneur en France, et payer les taxes en conséquence. Right, donc ces screenshots de 5 000 € par mois, ça veut pas dire 5 000 € direct dans ton portefeuille. Exactement, tu payes des impôts sur une partie de cette revenu. Même si tu as 18 à 25 ans, tu peux bénéficier de taux d'imposition réduits pour la première année, donc c'est bien de vérifier. Bon, c'était sympa, merci pour la discussion. Ouais, c'était cool. Allez, à plus